Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On fait une vidéo budget. Alors la vidéo budget, c'est mes préférées. Il y en a qui aiment bien les bilans, etc. Moi, j'adore tourner les vidéos budget. Alors pourquoi, je ne sais pas, puisque j'ai l'impression que c'est quand même assez rébarbatif, puisque c'est toujours la même chose. Moi, j'aime bien. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver ce jour. J'espère que les vacances se passent bien pour toutes celles qui sont en vacances. Donc moi, j'ai eu la reprise lundi au boulot. Donc j'ai été un petit peu absente des réseaux parce que, enfin de YouTube, j'ai pas pu répondre à vos commentaires tout de suite comme je fais habituellement. La reprise a été difficile, mon mari s'est fait mal au dos samedi avant que je reprenne. Du coup, dimanche on allait chez nos amis, il a été mal tout le dimanche. Finalement il a été testé Covid en plus par-dessus de son dos bloqué. Donc bref, voilà, toute la semaine il la passe à la maison, il reprend lundi prochain, j'espère que ça ira mieux, en tout cas il enchaîne ostéo-kiné en même temps, enfin c'est compliqué quoi. Donc voilà, moi le Covid je l'ai pas eu, je me teste régulièrement tous les 2 jours, j'ai rien, j'ai pas de symptômes, mais du coup lui il en a quasiment plus, donc en fait je pense qu'il avait chopé le Covid avant, et que quand il s'est fait tester en début de semaine sur un autotest en acquis de conscience, en fait, il était encore positif d'avant, puisqu'il a été pas mal malade la semaine d'avant. Rhume, il toussait, il avait mal partout. Et c'est vrai que cette semaine, à part son dos, il n'a rien d'autre, quoi. Mais donc, bref, on s'étend du sujet, là on s'éparpille. C'est parti pour le budget. Donc ce mois-ci, pour moi, c'est un mois à 5 semaines. Attendez, je vérifie quand même, parce que j'ai fait mon budget pour 5 semaines. C'est là que c'est pas le cas. Si, c'est ça, août, 5 semaines. 5 semaines, puisque... J'ai tout qui tombe. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? J'ai une enveloppe qui est collée, c'est magnifique. Puisque le 1er septembre va tomber un jeudi, que la paye, forcément, je l'aurai vers le mercredi, mais c'est un peu dommage, puisque je fais toujours mon drive en début de semaine. Donc, autant budgéter 5 semaines. Et comme ça, on est tranquille. Et le mois de septembre sera du coup qu'à 4 semaines. Que je fasse 5 semaines en septembre ou en août, c'est pareil. Donc voilà. Alors, c'est parti. En termes de salaire. Donc moi, ça n'a pas bougé. 1735. Mon mari, ça n'a pas bougé du coup. 1720 comme le mois dernier. Il n'aura pas d'heures sup ce mois-ci normalement. En général, on a toujours un petit peu plus sur le compte, mais là, je pense pas. Puisqu'il a été en vacances, que là, il est malade. Alors, je table sur son salaire complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, il rate la semaine, mais il a 3 jours de carence. Mais je pense qu'on va s'arranger, on va voir, parce qu'il a plein d'heures de récup et de RTT, donc on va voir si on peut bidouiller pour pas qu'il perde le salaire. Et je pense qu'il n'y a pas de souci avec son boulot. Donc voilà, je table vraiment avec son salaire complet. La CAF 269, YouTube, donc le mois n'est pas encore fini. Là, actuellement, je suis à 120, 130 euros, je crois. Donc, avec cette vidéo, je pense que je serai, celle de fin de semaine, dans les 140 euros. Ou pas, hein, de toute façon, bref, on s'en fiche. Hein, j'aurai ce que j'aurai. Donc, je prendrai 10 euros du compte YouTube que j'injecte dans le compte joint. Parce que je précise pour toutes celles qui arrivent, je me paye un abonnement sur Amazon Livres. Donc, c'est en fait, j'ai accès à plein de livres numériques pour 10 euros par mois. Donc je veux pas que ça rentre dans le budget avec mon mari, puisque c'est vraiment un plaisir à moi en plus. Donc je le prends de YouTube. Voilà, donc tous les revenus, on arrive à un montant de 3734 euros. Voilà. On enchaîne avec les prêts. Donc le prêt 1, 145, le prêt 2, 543. Maman lui rembourse 500 tous les mois tant qu'on n'a pas fini. Et les intérêts IMO sont de 135 euros. Donc, le total de mes crédits et de mes dettes, je vais essayer de vous avancer un petit peu. Voilà, le total de mes crédits et de mes dettes s'élève à 1323. Si je fais mes ressources moins mes dettes, il nous reste 2411 euros à dispatcher. Voilà. Hop, je vous glisse un peu plus bas. Donc le collège de mon grand, je ne le paye pas au mois d'août et je ne le paye pas au mois de septembre non plus. On est prélevé en 10 fois de octobre à juillet. Donc déjà je suis contente. Hein.
Donc le collège 0 pour ce mois-ci. L'orthodontiste 125 comme d'habitude. Assurance 153. Assurance de pré-IMO, on est à 112 et je vais me renseigner pour voir pour changer. Épargne enfant, on met 30 € à chaque enfant. L'assurance couple, c'est 4,80 €, bref, 9 €. La box, on est à 35, nous on est chez Soch. L'électricité, on est à 118. Et alors j'ai vu plein de gens qui avaient des factures qui changeaient, etc. Mais bon, je devais être en tarif fixe, je sais pas, parce que moi ça bouge pas, je suis très contente. La douloureuse, s'il y a une régule, ça va faire mal, mais bon. Alors moi, je suis chez Total Direct Énergie et en fait, je suis de mon téléphone ma consommation en direct. Je ne sais pas si vous, ça marche pareil. Ils m'ont fait installer une petite clé dans le compteur Linky et j'ai ma consommation en instantané. Et en fait, tous les jours, toutes les semaines, je peux regarder. Alors, on est prélevé 11 fois chez Total Direct Énergie et la 12e fois, on n'est pas prélevé puisque c'est la facture de régularisation. Alors, des fois, ils vous remboursent, des fois, vous payez, des fois, c'est à 0. Et donc avec l'application Total Direct Énergie, je vois où j'en suis par rapport à ma facture de régule. Et sur ma facture de régule, en fait, plus on avance dans le temps, plus ça baisse. Donc j'étais au début à 120 €, et ben, comme une mensualité normale, hein, et là je suis à 40 € parce qu'en fait on consomme de moins en moins. Bon après c'est l'été, c'est normal, hein, mais donc je sais pas, on verra bien en fin d'année. Donc frais bancaires, 7,50 €. Oui, bah, de toute façon, s'il y a l'électricité, moi je continue à mettre dans mon fonds d'urgence. Et puis, bah, s'il y a un gros problème, on piochera dedans. Hein, il est là pour ça. Taxe TV, 13. Donc, je ne peux pas l'arrêter puisque moi je suis prélevée. Et Macron a annoncé que la taxe avait été supprimée, qu'ils allaient rembourser, etc. ou pas. Hein, donc, enfin, ils vont rembourser dans tous les cas. Hein, mais je ne sais pas s'ils vont attendre de finir de prélever tout et de rembourser les 140 € après. Enfin, les 130 €. Donc moi, je ne le compte pas, je me dis que c'est un petit prélèvement avec de l'argent de côté, et ça me servira s'il me rembourse au moment de novembre à injecter dans les impôts, puisque, rappelez-vous, j'ai 1000 € à partir de septembre en 4 fois à régler aux impôts. Donc 250, enfin 243, je crois, 243, 243, 243 en 4 fois. Et ben je me servirai de tout ce que j'aurais pu récolter dans les impôts que j'ai sur mon compte en épargne pour les impôts, ma provision, et je mettrai les 130 € dedans en plus également. Donc voilà. Donc on arrive à un total en dépenses fixes de 633 €, puisque du coup je n'ai pas les 129 € du collège de mon fils. Et là, la grande, super génialissime nouvelle, c'est qu'à la rentrée, ben, j'aurai ma fille qui aura les mêmes montants du collège. Hein. J'aurai donc 2 fois 130 € à régler par mois. Bon, à contrario, je n'aurai pas sa cantine à régler à ma fille, puisqu'elle est inclue dedans. Après, je paye un peu plus que d'autres mamans, du collège où est mon fils et où sera ma fille, puisque le mercredi, ils ont école le matin. Donc moi, ils sont en demi-pension, donc je paye, mon fils est en demi-pension, donc il a la cantine lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je le mets également à la cantine le mercredi. Il finit l'école à 11h30, il va à la cantine et après avoir mangé, il prend le bus. En fait, je trouve ça pas mal. Dans l'école où ils étaient avant qu'on déménage, c'était pas comme ça. Là, ils peuvent manger et en fait, ils mangent tous ensemble et après, ils repartent. Et comme ça, le mercredi, ils rentrent à la maison et même si nous, on travaille, je suis sûre qu'ils ont mangé. Donc voilà. Donc j'ai pris le forfait maximum en fait de cantine, 5 repas par semaine. Donc voilà. Il me reste donc, quand je fais mes ressources, moins mes crédits, moins mes dépenses fixes, il me reste 1778 € à répartir. Alors, les dépenses variables. Donc les téléphones, pour rappel, moi et Julien, on a des petits forfaits, on est tous chez Énergie Mobile. C'est Discount Mobile en fait, hein, concrètement. Mon grand, donc je lui prends un petit forfait à 2 €. Donc c'est 1,99 € et il a 5 Go. Voilà, ça lui suffit. Quand il a besoin de plus, ils font des partages de connexion avec ses copains dans le bus. Et du coup, j'attends qu'il y ait une nouvelle promo à 2 € pour en reprendre un pour ma fille pour la rentrée. Du coup, mon grand avait récupéré mon vieux téléphone que j'avais gardé, non, le téléphone de Julien. Et ma fille va récupérer mon vieux téléphone à moi. Comme ça, ça ne nous coûte rien, on recycle. Il marche encore. J'ai commandé sur AliExpress, donc je ne l'ai pas noté dans mes budgets puisque j'ai dépensé 1,80 €. Je lui ai commandé une coque là en silicone et un verre trempé là. J'ai payé moins de 2 €, donc voilà. Forcément, j'ai fait en carte hein, puisque c'était sur internet. Mais au moins, vu que c'est assez long, ça fait un moment que je l'ai commandé. Hein, elle devrait le recevoir là fin août, j'espère.
Donc les magazines, on est toujours à 10 € des enfants. Et moi, donc mon forfait plaisir Amazon Livre est à 10 € également. Donc ça nous fait un total de dépenses variables de 40 € si je ne dis pas de bêtises, oui. Et donc si je fais 1778 moins 40, il me reste 1738 € à répartir. Donc voilà. Alors moi je fais toujours mes budgets à l'envers, hein. Je remplis d'abord mes enveloppes que j'ai besoin et j'épargne en fonction de ce qui reste après avec ce qui reste. Parce que je sais exactement de quoi j'ai besoin, donc voilà. Donc alimentation, on part sur 5 semaines, donc rappelez-vous 100 € par semaine, donc x 5 ça fait 500 €. Extra, on est à 20 € par semaine, donc ça fait 100 €. Je vais me noter ici qu'il y a 5 semaines. Hop. Divers, donc 10 € par semaine, ça fait 50. Imprévu, 10 € par semaine, on est à 50 également. Le tabac, ce mois-ci, c'est comme le collège, je suis à 0, je suis bien contente, puisque le mois dernier, rappelez-vous, j'ai fait 100 € au lieu de 50 ou 40 € de tabac. Pour Julien sur nicovip.com. Donc je n'ai pas un partenariat ni rien, hein, je vous le dis parce que moi je le fais là-dessus, point barre. Hein. Après vous allez là où vous voulez pour faire du tabac en ligne. Hein. Et en fait quand c'est les soldes, je le sais chaque année. Et actuellement d'ailleurs j'ai reçu un texto, il faut encore cette semaine, mais bon moi j'ai prévu en fonction pour 2 mois d'avance, donc je ne le referai pas cette semaine. Ils font souvent des moins 30 sur tous les e-liquides. Et donc moi quand c'est comme ça, eh bien, je lui commande, donc je ne prends pas les petits, hein, moi je prends les gros, et bien, je lui commande en fonction et comme ça on les a d'avance. Voilà, donc j'en ai eu assez pour le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc beauté, on est à 100 €. Loisirs en famille, on est à 40. Et alors j'avais envie de le baisser puisque j'ai les enfants qui vont se relayer, qui seront pas là. Mais Julien me dit oui, on va au cinéma, ça fait un moment avec les enfants, on n'y est toujours pas allé, patati patata. Donc on essaiera peut-être de se faire des petits cinémas quand on a les enfants un seul quoi. On verra bien. Alors, les plaisirs, c'est nos enveloppes perso, donc on se donne 50 € chacun. Et l'essence, c'est là où ce mois-ci, je vais augmenter et je vais mettre 300 €. En général, on tourne aux alentours des 200, 250. Mais je vais devoir faire des allers-retours pour emmener les enfants. Je pense même que je vais peut-être dépasser. J'espère pas, je croise les doigts. Mais j'ai pas mal d'allers-retours à faire. Alors, j'ai pas de péage, ça c'est de la chance pour le coup, parce que je passe par là qu'en brousse. Nous, on est à la campagne. Donc voilà. Donc le total de tout ça, je suis à 1240 €. Je voulais écrire en bleu, tant pis. Allez, maintenant on fait nos épargnes. Donc mes épargnes, j'ai 1240 € à mettre. N'importe quoi. J'ai 1240 €. Non, ça ferait beaucoup. J'ai 1738 moins 1240. J'ai 498 €. En gros, j'ai 500 € à mettre dans les épargnes. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait fonds d'urgence 50. Ça, je déroge pas à la règle. Impôts 50. Bon, alors, cette année, je mets beaucoup dans les impôts puisque, si vous avez un petit peu loupé l'info, il y a eu un cafouillage de prélèvement à la ressource entre cette année et l'année d'avant. Enfin, il y a 2 ans et l'année dernière. Et du coup, en fait... on n'a pas été prélevé au prélèvement à la source l'année dernière, l'année complète. Et du coup, eh bien, il m'en redemande pas mal. Donc, j'ai 1000 € à peu près à donner en fin d'année. Donc autant mettre le plus possible dedans. L'eau, on va mettre 10. Puisque l'eau, il me reste... je sais plus. Pourquoi j'ai mis 10 ? L'eau, il me reste 110 puisque j'ai eu la facture qui m'avait demandé, hein, parce que j'avais déjà eu la grosse facture en avril. Et puis 110, enfin voilà, on n'a pas besoin de 1000 € non plus à l'eau pour demain, donc ça fera 120 €, c'est pas mal. Anniversaire, on va mettre 20 €. Noël, on va mettre 30 €. Garage, on va mettre 50 €. Donc garage, c'est pareil. Garage, j'ai eu la grosse facture, donc il me reste 170. J'ai le contrôle technique à payer, donc j'en ai à peu près pour 70 €, je crois, si j'ai bien vu. Puisque dans ma salle de pause, il y a un papier, on est partenaire avec
Enfin, si on va dans le contrôle technique dans ma zone commerciale, on a un prix. Et c'est 70 €, 68 €, j'ai vu. Donc, en gros, il me resterait 100 €. Plus 50, ça fait 150 si jamais j'ai des réparations à faire ou autre. Et on n'a toujours pas fait le pare-brise. Donc, je me suis renseignée un petit peu pendant les vacances pour essayer de voir un peu, parce qu'on m'a parlé de franchise, pris en charge, etc. dans certaines boîtes. Le problème, c'est que nous, on est vraiment un peu paumés. Hein. Il n'y a pas grand-chose chez nous. Chez moi, j'ai Carglass et France Pare-Brise. Carglass n'est pas à côté. Il faudrait que je fasse 35-40 bornes. Donc bon, voilà, ça fait quand même 80 allers-retours. Et j'ai France Pare-Brise qui, eux, sont pas très loin et qui acceptent même de se déplacer gratuitement. Ils viendraient me faire le pare-brise au boulot. Donc, je suis en train de voir. Voilà, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore décidé. Mais on attend déjà que le contrôle technique soit fait. Je sais que le contrôle technique ne passera pas avec le pare-brise. Mais on a la grosse question sur les pneus. Donc voilà, vu que la contre-visite est gratuite, on va la faire passer avec le pare-brise pété. C'est pas grave. Puisqu'on sait qu'on va le refaire juste après. Hein. Mais l'idée, c'est de voir les pneus également. Parce que si les pneus, il n'y a pas besoin de les changer, ben on ne les change pas. Voilà, je me suis un peu franchement éparpillée. Animaux. Et je pense qu'à force, vous avez l'habitude de m'entendre parler, m'éparpiller, raconter un petit peu ma vie. C'est comme ça. Vêtements, j'ai prévu plus ce mois-ci. J'ai prévu 70, puisque c'est la rentrée des classes. J'ai quand même fait des achats au solde, rappelez-vous. J'avais acheté des joggings, enfin des chaussettes, les culottes, les caleçons, tout ça d'avance. Mais bon, ce ne sera jamais assez, parce que les miens ont fait des poussée de croissance, ma fille est passée au 14, mon fils est passé au 16, enfin bref, c'est un peu chaotique. Rentrée des classes, donc je mets 50 € et j'ai également mon bon d'achat de 10 € de Leclerc, à partir de 40 € d'achat, je crois, donc c'est parfait. Donc ça me fera en gros 60 €, je pense que c'est largement, mais largement suffisant avec ce qui me manque. Les vacances, donc les vacances scolaires, on a mis 10 €. Le voyage à l'étranger, 90 €. Téléphone portable, 10. Santé, 10. PC congèle, bah écoutez, je continue à mettre les 20, même si l'épargne n'est plus pour un PC, n'est plus pour un congèle. Voilà, on épargne, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, on a une centaine d'euros, ça monte doucement, et puis ça servira forcément à un projet. Donc quand je demande à Julien, bah lui il me dit directement, si, ça sera le projet clim. Enfin, bon, le prix de la clim à 20 € par 20 €, on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Donc bon, on verra bien. Sortie week-end, du coup, je ne vais mettre que 10 €, hein, puisque je me suis aperçue que je mets à chaque fois 50, 50, 50. Et en fait, ça monte, mais on n'a pas forcément de dépenses plus que ça. Donc voilà, on sera à 90, c'est très bien. Sur le livret A, on ne met rien, puisque là, si on calcule tout, 100, 110, 130, 160, 160, 210, 230, 300, 360, 450, 60, 70, 90, 500, c'est ça. On est à 500 €. Donc 1738 moins 500, ça fait 1238. Voilà, total, j'ai fait 1240. Donc on est à moins 2 €. Hein, voilà. Donc pour moi, on est à 0 sur le budget. Voilà. C'est un budget, je suis contente, puisque j'ai quand même réussi à faire mon 5 semaines. Mes petites victoires, c'est que j'ai quand même réussi à mettre mes 90 € dans le voyage. Hein, ça, c'est ma nouvelle enveloppe que j'aimerais me forcer à mettre. On va continuer à mettre des sous dans Noël, etc. un peu partout. Mais tout ça, c'est surtout grâce au fait que je ne paye pas le collège ce mois-ci, que je n'ai pas l'enveloppe tabac non plus. Rien que ça nous a permis de faire la 5e semaine, en fait. Voilà, sinon, quand on sera sur des 5 semaines et qu'il faut que je paye le collège et le tabac, mais écoutez, on verra un peu ailleurs où est-ce qu'on peut s'arranger, mais je ne suis pas sûre que je puisse mettre mes 90 € dans le voyage. Hein. Voilà. Donc, c'est des enveloppes de 30, enfin, c'est des cases de 30 €. Donc, voilà, je dirais de mettre au moins 30 ou 60. 60, ça serait bien. Mais voilà, c'est ma prochaine priorité pour 2023, c'est vraiment mettre le plus possible aussi là-dedans. Puisque actuellement, tout ce que je mets de côté, autre que les épargnes à court terme, hein, c'est pour rembourser les dettes le plus vite possible avant que le prêt IMO s'enclenche. Et voilà, c'est ma première longue épargne, c'est le voyage.
Voilà, voilou, j'espère que tout va bien chez vous, que le budget a été fait. Certains ont déjà eu la paye même. Alors moi, la paye, j'ai vu ma comptable hier. Je l'aurai, non, elle fait les virements aujourd'hui ou demain. Donc j'espère que je l'aurai demain ou samedi matin. Je croise les doigts. Voilà, voilou. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. À bientôt!